radon, c'est un gaz naturel qui vient du sol et qui peut s'accumuler dans les maisons. Il y en a partout. Le danger qu'il présente, il est lié à son accumulation potentielle dans les maisons et aux effets sur la santé qu'il peut provoquer lorsqu'on le respire. Et en particulier, puisqu'il s'agit d'un gaz qui est radioactif, il donne naissance à d'autres particules et c'est ces particules-là, plus spécifiquement, qui peuvent provoquer des problèmes pour notre santé. Alors, depuis 1987, le radon est qualifié de cancérogène certain pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer. Il serait responsable de 5 à 12% des décès par cancer du poumon en France, soit 1200 à 3000 décès chaque année. Alors, il est important de noter que le tabagisme est un cofacteur de risque important dans les cas d'apparition de pathologies en lien avec le radon. C'est un gaz inodore, incolore, donc très difficile de l'identifier en fait. Et le seul moyen d'observer qu'il y a du radon, c'est avec des équipements de mesure, des appareils de mesure. C'est un descendant de l'uranium et donc on le trouve majoritairement dans des roches primaires, plutôt des roches volcaniques, donc les massifs montagneux. Sur le territoire du Grand Est, il y a 322 communes qui sont identifiées. Une partie de ces communes se trouve sur le département des Vosges et une grande partie de ces communes se trouve sur les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Le fait d'être sur un territoire potentiellement à risque radon n'interdit pas de construire un bâtiment. En revanche, ça oblige à se poser les bonnes questions sur les caractéristiques du bâtiment, comment on va le construire, qu'est-ce qu'on va y mettre comme dispositif de ventilation, quels soins on va apporter à la mise en œuvre du bâtiment pour permettre une bonne étanchéité. Et dès lors qu'on a toutes ces garanties-là, il n'y a pas plus de risque d'exposition au radon pour les populations qui occupent les bâtiments que sur d'autres territoires. La politique de prévention des risques associés au radon repose sur des actions qui vont être mises en œuvre en fonction des seuils atteints par la concentration de radon dans l'air du bâtiment. En dessous du seuil de 400 becquerels par mètre cube, on considère que le bâtiment est sain. Au-delà de 400, des actions correctives sont nécessaires qui vont reposer en premier lieu sur la ventilation du bâtiment, donc la gestion courante du bâtiment. Si ces actions ne sont pas suffisantes ou si la mesure révèle des concentrations supérieures à 1000 becquerels par mètre cube, on va considérer dans ce cas que des actions de remédiation sont nécessaires. Donc la remédiation, c'est intervenir par des chantiers sur la configuration du bâtiment pour limiter l'arrivée du radon depuis le sol vers l'intérieur du bâtiment. Dans l'école, il y a 3 classes et on a appris qu'il y avait du radon dans l'école. Donc tout le personnel a été très inquiet et surtout les parents, évidemment, pour la santé de leurs enfants. La mairie a réussi à trouver une solution. Finalement, ils ont fait des gros travaux. Ils ont installé des CTA, une sorte d'air climatisé qu'on a dans la classe pour renouveler l'air. Et puis il y a eu des gros travaux de fait dans la salle de sieste aussi. Tout le monde a été rassuré et puis on a des taux de 17. C'est rien du tout parce qu'il faut qu'on soit en dessous de 400 becquerels, donc là 17 c'est minime. On a toujours les dosimètres dans la classe quand même, on donne un petit coup d'œil de temps en temps. On a fait beaucoup pour être sûr que ces interventions soient pérennes. Parce que c'est pas le tout de gagner sur 1 mois ou 2, mais après il faut que cette école vive. Quand on voit les résultats sont tellement faibles que, je vais vous dire, on n'y pense même plus, alors qu'on a été pendant une année pratiquement tous les jours à se creuser la tête sur nos interventions. Il faut travailler tous ensemble, ça c'est très important, c'est le conseil que je donnerais. Et puis surtout, ne pas prendre ça à la légère quand même. Avec l'Agence régionale de santé et Atmo, l'idée est de construire finalement une chaîne de prise en compte et une articulation pour pouvoir décider ensemble. Parce qu'en fait, une des difficultés aujourd'hui, l'exposition des populations au radon, c'est qu'il existe des réglementations, mais qu'elles sont aujourd'hui sous des autorités selon les séquences différentes sans que le lien soit opérant. Et l'objectif d'Atmo, aux côtés de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, c'est de faire en sorte que lorsque l'on s'aperçoit qu'il y a une pollution, jusqu'au traitement, il faut assurer finalement la continuité de la décision et notamment mettre en place des mesures qui permettent de prévenir puis de remédier. Voilà. Et aujourd'hui, cette continuité dans l'appréhension et dans la décision, elle n'est pas assurée, ce qui veut dire que finalement, alors que des dispositifs existent, on n'arrive pas à les mettre en œuvre.